cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux voir ma vidéo cauchemar en cuisine. Et il fallait que je fasse une intro quand même à cette vidéo parce que j'ai filmé beaucoup de plans, mais j'ai pas fait d'intro. Donc là, on est actuellement 3 jours après que la cuisine ait été presque terminée. Il nous manque uniquement les meubles hauts. Ça fait actuellement 1 mois et demi, même presque 2 mois qu'on est dans cet appartement. Et il s'en est passé des choses et il y en a des trucs à vous raconter. Mais là, aujourd'hui, on va se concentrer sur la cuisine. Juste avant, je vais mettre de la lumière, j'arrive. Je vais vous faire un home tour parce que je vous ai pas suffisamment bien filmé les plans. Si jamais il y a des bruits de vent, je suis désolée, on aère à fond parce qu'il fait grave chaud. Donc voici notre porte d'entrée. Et à partir de cette entrée, vous avez la possibilité cuisine ou la possibilité salon. Donc nous, en général, on commence par le salon pour la visite. J'essaierai de filmer au minimum les fenêtres. Bon, problème réglé, j'ai mis les rideaux, mais du coup, voici le salon actuellement. Donc là, on est 1 mois et demi après l'emménagement. Toc. Deuxième plan du salon, de l'autre côté. Ça, c'est une pièce qui sera une pièce pour le tatouage. Elle est en train d'être peinte. Voilà. Retour dans le couloir, nous avons la cuisine qui n'est pas rangée. Désolée, c'est le chantier. C'est pas fini. Bonne nouvelle, ça, vous aurez l'explication à la fin de la vidéo. Mais on a enfin l'électroménager qu'on disait ne pas avoir reçu dans l'autre partie de la vidéo. Il n'y a toujours pas de meubles hauts de cuisine, mais ça ne saurait tarder. Là, je suis désolée, c'est vraiment le chantier. Dans le couloir, on a un petit renfoncement. Alors actuellement, il y a beaucoup de bordel qui n'est même pas rangé correctement d'ailleurs, mais ça ne saurait tarder. Et il y a le chauffe-eau juste au-dessus. Vous avez les toilettes juste ici, mais bon, c'est une pièce somme toute très banale. Notre salle de bain, d'ailleurs, vous aurez une vidéo salle de bain parce qu'il y en a eu du changement depuis le début. Le bureau qui est un chantier permanent depuis 1 mois et demi parce que c'est la seule pièce où on peut entreposer les cartons de la cuisine qui n'ont pas encore pu être vidés. Sur ce plan-là, vous avez le dressing. Alors on pourrait croire que c'est le bazar, mais en fait tout est bien rangé. C'est juste que c'est très encombré puisque la pièce dressing est petite. Et ensuite, on se retrouve dans la chambre qui est la pièce vraiment presque la plus terminée finalement de cet appartement. Qui n'est pas rangée, mais en tout cas, elle est presque terminée. Et vous avez le balcon qui est encore un immense chantier. Voilà. Dans l'idée, j'ai fait ça, c'est pas du tout ce que je voulais que ce soit, mais j'ai mal foutu, enfin j'ai pas bien suivi les instructions de la bande de plâtre, donc j'ai fait comme j'ai pu. Là, je vais attendre que ça sèche
parce que c'est encore un peu humide et quand ce sera sec, je collerai la plinthe par-dessus. Je pense qu'en vrai, ça suffira qu'elle ait de l'accroche de chaque côté et je comblerai le trou qui est en haut par comment ça s'appelle? Du du mastic, vous savez, le truc qu'on met dans les trous des murs en fait. Ce sera très bien, ça suffira, ça fera le job. Voilà, je mettrai les joints aussi à la toute fin. Là, du coup, j'ai posé les crédences qui sont de ce côté-là. Et puis voilà quoi. Voilà, je crois que mon idée marche pas trop mal. Évidemment, je poncerai et nettoierai un peu au-dessus, mais ça va mettre du temps à sécher, donc pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Mais ça a l'air de marcher, et en vrai, c'est pas trop mal. J'en vais en mettre là aussi, mais je vais attendre un petit peu que le haut sèche. Donc je vais faire de l'autre côté ce que j'ai à faire au niveau de en bas surtout, parce que je sais pas si vous voyez, mais il y a un gros trou. Voilà. Je me retrouve dans une nouvelle journée into ma cuisine. Les joints sont secs, enfin presque secs, ils seront secs dans 2 heures. J'ai décidé de faire mon bail avec de la mousse expansive sur les trous qui étaient trop grands et trop profonds. Ça a super bien marché. Là, j'ai déjà eu le temps de la laisser sécher et de la découper. Donc, c'est cool. La mousse expansive, super top. Ça a fait exactement ce que j'espérais que ça fasse. Super facile à retirer. Là, j'ai encore 2-3 finitions à faire, mais c'est clean quand même sur le global. Je vais peut-être quand même plafonner un peu, mais c'est pas sûr. Je me tâte en fait juste à faire un beau joint en silicone. Voilà, j'ai aussi mis de la mousse expansive dans les 2 trous qui sont des 2 côtés des fenêtres pour que je puisse faire mon joint en silicone proprement dessus. Donc je refasse le joint qui est au bord de l'évier d'ailleurs. Donc voilà, en fait le truc c'est que je me tâte à le faire aujourd'hui parce que là en fait il faut que je me fasse à manger ce midi, sauf qu'il faut que je nettoie pour faire à manger ce midi, sauf que si je refais quelque chose cet après-midi, ce sera de nouveau sale, donc je ne sais pas. Sachant qu'il faut aussi que je fasse les joints entre les crédences, ça je vais faire ça avec du joint transparent, mais j'essaie du plan de travail à faire aussi. Donc le problème c'est que jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas se passer d'une cuisine, donc c'est chiant, je comprends mieux pourquoi les gens payent la pause de la cuisine, comme ça 24 heures après ils sont tranquilles. On ne l'a pas fait, donc nous on doit en pâtir pendant ces 24 heures là. Voilà. Il y a encore une vis qu'il faudrait que je retire du mur aussi, mais bon bref, ça c'est une autre histoire. Donc là je pense que je vais nettoyer un bon coup. Je vais me faire à manger. Et si je suis motivée cet après-midi, je ferai les joints transparents, mais de toute façon je ferai rien de plus aujourd'hui. Du coup, j'ai fait tous les joints jusqu'à là où j'ai un trou malheureusement. Après, j'ai fait tout le joint jusqu'au trou qui est là. Et là, il faudra que je refasse une bande un petit peu plus propre sur ce côté-là parce que c'était plus loin de la fenêtre. Donc voilà. Et là, j'ai fait tout le joint aussi. Peut-être que je vous ferai une vidéo explicative de pourquoi c'est autant la merde pour cette cuisine. Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de fautes. J'ai pas la force. La vérité, j'ai pas la force. Je suis tellement fatiguée. En fait, ça me prend toute mon énergie. C'est peut-être un petit peu mieux éclairé comme ça. Donc, je vais éclairer moi-même votre lanterne. Donc, on a emménagé il y a un petit moment de ça. On a décidé de refaire toute la cuisine parce que ce qu'il y avait à l'origine de cet appartement, c'était, je vais vous mettre une image soit ici, soit ici. Je pense que ce sera plutôt ici. Une cuisine qui en fait n'était pas vraiment une cuisine, il y avait juste un évier et un meuble qui était construit depuis les années 60-70 dans cet appartement parce que cet appartement a toujours été loué. Il n'a jamais été habité par les propriétaires en tant que résidence principale. Donc pour faire la remise en contexte, nous on a acheté cet appartement, donc il est à nous et on a décidé du coup de faire les travaux nécessaires à ce que nous soyons bien dans cet appartement et qu'il soit à notre esthétique finalement, à notre image. Voilà, donc ça fait 1 mois et demi qu'on travaille à ça. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, on a installé le lit dans un placard parce qu'on n'avait pas besoin de ce placard puisqu'on a un énorme dressing derrière la chambre, donc on a estimé qu'on n'aurait pas besoin du placard. Et comme on a aussi une très grosse cave, on a décidé de stocker un max de trucs dans la cave pour pas être encombré dans l'appartement. Donc voilà pour poser le contexte.
Donc on a décidé de faire une cuisine, on est allé faire des devis un peu partout et le devis qui nous revenait le moins cher et qui était le plus rentable sur la durée, parce qu'il faut quand même que la cuisine dure un certain nombre d'années, c'était le devis de chez Castorama. Donc on a validé le devis le 1er avril, on a commandé la cuisine le 1er avril et après ça, le début du cauchemar. Attention, je ne fais pas du tout cette vidéo pour dénigrer Castorama. Vous allez comprendre dans mes explications qu'il y a plein de facteurs qui sont rentrés en jeu à ce moment-là, notamment les ponts, mais je vais être très honnête avec vous. Aujourd'hui, je n'ai pas été satisfaite de la gestion de ce problème, sauf sur la dernière semaine, et avoir poireauté 1 mois et demi pour avoir mon électroménager alors qu'il avait été commandé en même temps que la cuisine et qui devait être livré en même temps que la cuisine, c'est un vrai problème et je vais vous en parler. Mais bon, bref, donc pour la petite anecdote, on a commandé donc notre cuisine le 1er avril et on devait la recevoir le 24. Donc nous, on s'était organisé autour de la date du 24 que Castorama nous avait donnée en magasin. Il s'avère qu'il y a eu un problème et que cette date du 24, en fait, ne pouvait pas être honorée. Sauf qu'on a été prévenu de ça 3 jours avant la date. Le jour où il a fallu choisir un rendez-vous sur l'application du livreur qui s'appelle JP Home. Je dis les noms parce que c'est important dans cette histoire d'avoir le contexte en entier. Peut-être que quand je montrerai la vidéo, je ferai du montage et je biperai ce que je dis. Mais étant donné que je ne suis pas diffamatoire, que je raconte juste des faits, je pense que ça devrait aller. Disons que la rancœur a un peu baissé aujourd'hui, même si je vous jure que j'étais tellement énervée pendant tout le processus. J'étais tellement à cran, ça a bouffé mes journées, ça a bouffé ma vie, ça a bouffé mon temps personnel pour moi, ça a bouffé mon énergie en fait, mais bon bref. Ça a causé beaucoup de tort à ma personne, en tout cas personnellement. Donc voilà, désolée, je me suis découverte parce que j'avais un petit peu chaud, il fait un peu chaud ici. Donc voilà, donc pour l'anecdote, voilà, on devait se faire livrer le 24. Et le 24, enfin les 3 jours avant, on nous dit que ce sera pas possible parce qu'il y a eu trop de rendez-vous ce jour-là. Sauf que nous, on avait pris le rendez-vous un mois en avance, donc il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas livré, mais bon bref. Et ils nous ont dit qu'on ne serait livré que le 26. Donc déjà, ça a tout décalé à 2 jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on avait fait poser des jours de congé à des gens de notre famille, à des amis, à des choses comme ça. Donc nous, personnellement, nous-mêmes, nous n'avions pas posé de congé, mais notre famille, oui, et pour venir nous aider. Donc ça avait posé un problème d'organisation, surtout qu'à cette période-là, nous, on était encore en train de déménager l'appartement parce qu'en fait, on a signé la cuisine le 1er avril, mais on a déménagé le 22. Enfin, on a commencé à déménager le 22. Et on devait recevoir la cuisine le 24 pour pas avoir un trop gros délai entre notre arrivée et le fait d'avoir une cuisine fonctionnelle. Ce qui est logique. Bref, donc on reçoit la cuisine le 26. Le livreur nous fait signer pour 47 colis. Retenez bien ça parce qu'il n'y en a pas 47. Il nous met un peu la pression pour qu'on signe. Sachant qu'on avait déjà ouvert quelques colis, donc on s'était dit, bon bah s'il nous dit qu'il y a 47 colis, il doit y en avoir 47. On espère en tout cas à ce moment-là que ce qu'il nous dit c'est réel, donc on signe pour ces 47 colis. Et on se rend compte qu'on n'a pas de four, pas de hotte, pas de lave-vaisselle. Genre un peu les trucs les plus chers. Bref, donc là on est embêté. S'ensuit que comme on est dimanche, parce que le 26 avril c'était un dimanche, on ne peut pas téléphoner au service client. Et donc le lendemain, on trace à Casto pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ce à quoi on nous dit, il faut signer un papier comme quoi, une attestation sur l'honneur comme quoi vous n'avez pas reçu les trucs que vous n'avez pas reçus. Et entre-temps, le cuisiniste avait fait la recherche pour savoir où était notre hôte parce qu'elle n'était pas marquée livrée de la même façon que les autres trucs. Et en fait, la hôte était en magasin et nous attendait. Pourquoi, on ne sait pas. Mais voilà. Donc, on a pu récupérer notre hôte, mais il nous manquait toujours le four et le lave-vaisselle. S'ensuit des semaines d'attente. Parce que entre le 27 avril et aujourd'hui, on est le 30 mai. On a été livré il y a 2 jours pour ce qui nous manquait. Je vous laisse imaginer
l'attente, le stress, l'énervement, parce qu'on n'avait pas de réponse claire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le 24, quand on a su qu'on ne serait pas livré, nous, on avait déjà passé 18 coups de fil au service client pour leur dire ben, on comprend pas, on devait être livré le tel jour, pourquoi on n'est pas livré, voilà, bref. Vous voyez un petit peu, essayer de comprendre, essayer de savoir si c'était possible de quand même livrer un peu avant, parce que bah, nous, on a fait poser des jours à des gens, donc c'est embêtant. Bref, donc déjà on avait passé pas mal de coups de fil au service client qui se renvoyaient la balle les uns les autres, qui nous disaient qu'ils nous rappelaient mais qui nous rappelaient pas. Enfin bref, le service client pour moi c'est la vraie grosse faiblesse de tout le reste. Le service client. Le service client nous a baladé du début à la fin de cette expérience. Ok. Et à chaque fois qu'on les appelait, ils nous prenaient d'eau. Il y a même une fois où j'ai demandé à avoir un manager au téléphone parce que je suis dans la vente. Je sais comment ça se passe. Je sais qu'en général, les managers, ça aide à régler beaucoup de situations. Et il y a une dame qui m'avait très explicitement dit qu'elle ne me passerait pas un manager parce qu'elle était la seule maître de son appel. Et elle m'a dit ça hyper méchamment. Bon, peut-être que j'étais pas très calme à ce moment-là. Faut dire que ça faisait des semaines qu'on nous baladait au téléphone parce qu'au moment où ça s'est passé, c'était déjà quelques semaines après la livraison de la cuisine initiale. Donc bref. Voilà, donc s'ensuit 3 longues semaines où j'essaie d'avoir des réponses, j'essaie d'avoir des gens au téléphone, j'essaie d'avoir des dates claires avec des horaires de livraison. Dites-vous qu'en mai, il y avait beaucoup de ponts. Donc dites-vous que pendant tous les ponts, impossible d'être livré. J'avais réservé une livraison le 10. Le 10, pas de nouvelles, pas de livraison. J'avais réservé une livraison le 15. Le 15, pas de nouvelles, pas de livraison. Je commençais à me dire que j'allais jamais avoir mon électroménager. Je commençais à me dire que j'allais devoir demander un remboursement, chose qu'on ne m'a pas proposée à aucun moment, sachez-le. Donc voilà. Et à un moment donné, j'ai été appelée par quelqu'un. Je sais pas trop de quel côté elle est, si elle est de côté du transporteur ou du côté de Casto, mais en tout cas, c'est grâce à elle qu'on a eu des vraies réponses et qu'on a eu une vraie date de livraison et qu'on a pu faire avancer les choses. C'est elle qui, en l'espace de une semaine, a tout débloqué. Alors que j'ai galéré pendant 3 semaines auparavant. Bref. Donc voilà, donc on a été livré le 29 de notre électroménager. Sachez que même le jour de notre livraison, le livreur a essayé de m'entourlouper pour que je signe avant d'avoir reçu le truc. Sauf que moi, j'étais pas là, j'étais au travail. Mon conjoint était là, par contre. Je lui ai dit, je ne signe rien tant que tu ne m'as pas dit qu'il y a bien les 2 colis. Je ne signe plus rien en amont. Et s'il y a le moindre problème sur un colis, il faut que tu me dises pour qu'on puisse le signaler. Parce que, en fait, c'est juste plus possible de galérer autant. Et dites-vous que le service client, et là, je parle du service client Castorama parce qu'il faut bien faire la différence entre toutes les choses. Le service client Castorama ne nous a indemnisé qu'à hauteur de 70 € en bon d'achat. Et dites-vous que j'ai bataillé pour avoir ces 70 € en bon d'achat. D'ailleurs, je ne les ai pas reçus. Je tiens à préciser, au bout de 4 semaines, il était temps. Non, je ne les ai toujours pas reçus en fait. Je ne les ai toujours pas reçus. Bref, mais en tout cas, j'ai reçu un mail comme quoi j'allais les avoir. Je ne les ai toujours pas reçus. Je tiens à le dire. Parce qu'à la base, ce qu'ils voulaient nous donner comme indemnisation pour les problèmes engendrés, sachant que moi je leur ai envoyé une mise en demeure, ils n'ont jamais répondu d'ailleurs, je tiens à le dire. C'était moins 10% sur ma prochaine commande. On parle d'une cuisine à 4 500 €. Et la proposition de compensation financière pour les problèmes engendrés est de moins 10% sur la prochaine commande. Sachant que j'ai déjà moins 10% parce que je suis cliente chez eux. J'ai une carte de fidélité. Et la prochaine commande en livraison, pas commande retrait en magasin. Je peux vous dire qu'après les problèmes de livraison qu'on a eu, je vais sûrement pas recommander chez eux. Non. Si je dois chercher quelque chose à Castorama, ce sera en présentiel avec l'assurance de repartir avec le jour même. Voilà, c'est fini. Pour vous dire, on devait acheter notre double vasque de salle de bain chez Casto. Je suis en train de regarder dans d'autres magasins pour l'acheter, tellement j'ai été vaccinée par cette histoire en fait. Enfin, genre vraiment, je suis désolée, mais c'est tellement pas normal ce qui s'est passé. Bref, donc voici
l'explication de ce titre. Ensuite, il y a beaucoup de plans que j'ai pas pu filmer parce que vous vous doutez bien qu'on a eu des proches à nous pour nous aider à faire la cuisine et tout. Et que bah j'ai pas tous les plans. Moi j'ai plus les plans que moi j'ai filmés pour moi faire les finitions, les détails, les trucs un petit peu plus compliqué qu'on n'a pas pu faire le seul jour où on a pu poser la cuisine parce que du coup, de base, on devait avoir 4 jours pour poser la cuisine avec notre famille et nos amis. Et au final, on n'a eu qu'une journée pour faire le plus possible de la cuisine. Sachant qu'au jour d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, elle n'est toujours pas terminée. C'est-à-dire qu'il manque encore toute l'étape meuble haut, toute l'étape plomberie derrière le lave-vaisselle. Euh, donc voilà, aujourd'hui, ça fait presque 2 mois qu'on est dans cet appartement et ça fait presque 2 mois qu'on n'a toujours pas une cuisine optimale. Alors que normalement, on aurait dû avoir une cuisine optimale dès notre première semaine d'emménagement. Donc voilà. Je suis aujourd'hui fatiguée par cette vidéo en fait parce que je trouve ça ouf en fait de autant faire galérer des gens. Et évidemment, je vous filme l'outro de cette vidéo juste après vous avoir filmé l'intro. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y aura d'autres vlogs réno, un petit peu plus détaillés, un petit peu moins chaotiques. Quoique la salle de bain, c'était quand même pas une mince affaire. Elle n'est pas totalement finie, mais je vais vous sortir les vlogs quand même quand tout n'est pas totalement fini parce que si je dois attendre que tout soit fini, vous aurez les vlogs dans 4 mois, je pense. Honnêtement, devenir propriétaire, ça a un coût, ça a des frais et on n'a pas les moyens de tout faire d'un coup. Surtout qu'on fait une grosse majorité nous-mêmes. Et par exemple, la vasque de la salle de bain, c'était loin d'être une priorité. La priorité, c'était plus les rénovations que vous allez voir du coup dans le vlog numéro 2 de la salle de bain. Et la cuisine, c'était nos priorités. Et la pièce tatouage. Je sais pas si je vous aurais filmé tout un vlog pièce tatouage, mais parce qu'il me manquera les plans de la peinture par exemple. Là mon chéri a peint hier, je vais essayer de faire les plans de la deuxième couche, mais globalement la pièce a été peinte en mon absence donc il n'y a pas de plan pour ça, vous voyez, c'est un peu ça qui nous manque. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, à me donner de la force et puis voilà quoi, je vous partage un petit peu ce qui me plaît et c'est un peu à ça que ça sert cette chaîne YouTube de toute façon.